De retour dans la salle des fêtes de Bernay, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie et nous arrivons petit à petit vers la fin de notre cheminement au travers du Forum de l'Emploi. Nous sommes toujours dans les différents parcours et cette fois-ci la création d'entreprises que nous avons déjà tout à l'heure survolé avec notre amie Laetitia Bacquel et monsieur Ludovic Hermilly. Et cette fois-ci, c'est Agnès Sango qui est notre invitée, qui est, on va dire entre guillemets, chaperonnée par une personne digne de confiance et de compétences de Pôle emploi qui va se présenter elle-même. Bonjour. Bonjour, Amélie Evrard. Digne de confiance et de compétences. Oui, j'espère, C'est en ça. tout cas. Donc vous avez accompagné, vous, au travers d'un parcours, on va voir au niveau de la durée, Agnès Sango. Agnès, bonjour. Bonjour. Diététicienne. Nutritionniste. Voilà. Alors quel est le parcours, ou d'abord quelle est, on va dire, la genèse et l'historique qui vous amène à la création d'entreprise? Vous arrivez d'où déjà au niveau du milieu professionnel? Au niveau du milieu professionnel, j'ai ma première carrière professionnelle, parce que bon, j'ai un certain âge, hein, je pense que donc j'ai travaillé pendant 27 ans dans l'industrie pharmaceutique. Donc j'étais salariée. Et en 2011, nous avons subi, la branche d'activité où j'étais, a subi un PSE, un plan sauvegarde de l'emploi. Et donc j'ai saisi cette opportunité pour faire une réorientation professionnelle. C'était la branche médicaments ou... Branche médicaments, j'étais visiteuse médicale hospitalière. On peut citer l'entreprise? Bien sûr, Sanofi Aventis. Voilà, donc c'était soit l'une, soit l'autre. C'est les deux maintenant. Déjà. Maintenant il s'appelle Sanofi tout court. Le temps passe vite. Et ensuite, est-ce qu'on a perdu du temps à se plaindre un peu ou pas du tout? Ça a été très vite. Ça a été très vite parce que l'annonce du PSE a été très rapide. Je passe les détails parce que je pense qu'on n'aurait pas assez d'une heure pour en parler. Donc ça a été quand même un petit peu un tsunami pour moi parce que je m'y attendais sans m'y attendre. Donc il a fallu vraiment que je me fasse une réorientation professionnelle, mais j'avais déjà anticipé les choses et j'avais déjà pensé à m'orienter vers la diététique. Donc mes dossiers étaient prêts, donc j'ai tout de suite embrayé dans le cursus scolaire pour obtenir mes diplômes, donc le brevet technicien supérieur en 2 ans. Après, j'ai validé quelques unités de valeur à l'université pour refaire des choses que j'avais fait quand j'étais beaucoup plus jeune dans la biochimie, parce que je suis biochimiste de formation. Et après, j'ai passé une licence professionnelle en contrôle agroalimentaire. Oui, parce que contrairement à certaines créations d'entreprises, là, on voit qu'on ne peut pas créer l'entreprise sans avoir les diplômes. Voilà. Alors, pour être diététicien nutritionniste, pour s'installer en tant que diététicien nutritionniste, il est obligatoire d'avoir soit le BTS, le brevet technicien supérieur, ou le DUT. On n'est pas loin du bac 32, mais c'est quand même assez élevé. Quoi. Oui. On n'a que 2 ans d'études, mais ce n'est pas suffisant. Et justement, les différentes associations de nutritionnistes et de diététiciens de France militent dans ce sens pour que nos années d'études soient un petit peu plus longues, au moins 3 années. Et surtout qu'on ait un seul et même diplôme pour pouvoir après être considéré comme un rééducateur et avoir le remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie. Pour vous, Pôle emploi, c'est quasiment du pain béni, quoi. C'est un dossier quasiment ficelé ou pas? Ou c'est compliqué d'accompagner? Pas tout à fait. D'accord. Pas tout à fait, puisque les gens viennent avec une idée de projet. Ils sont... là, il était carré, le projet. Là. Ouais. Alors, l'idée était assez claire. Après, il faut savoir où est-ce que je vais proposer mon projet, auprès de quel type de clientèle je vais le proposer, et vraiment aborder tous les aspects du projet pour que ça soit vraiment ficelé et après aborder les autres étapes qui vont en découler. D'accord. Et au niveau de l'accompagnement, Pôle emploi, c'est un accompagnement sur des orientations financières au départ ou pas du tout? On dit votre projet va coûter tant parce qu'il va être long à mettre en place? En premier lieu, on va plutôt aborder l'accompagnement sur les étapes, la construction, c'est-à-dire qu'on va déjà les aider à définir leur projet, tester leur projet par une étude de marché, ensuite un plan de financement, et enfin, seulement on rentre dans les démarches administratives. Ok. La clientèle avait été trouvée ou pas? Du tout, je suis en pleine création de clientèle. Je crée ma clientèle. Je crée un cabinet. On sait à peu près si on a l'étude de marché vous dit il y a un potentiel? Alors l'étude de marché qui a été Parce que vous n'êtes pas seul sur le marché entre guillemets. Bien sûr. Alors justement, dans l'étude de marché, c'est très complexe parce qu'il y a plein de critères qui rentrent en jeu dans l'étude de marché. Bien sûr, d'abord il y a le potentiel clientèle, il y a la concurrence, l'endroit géographique, bien sûr, ça c'est la première chose à faire.
Et donc c'est une phase qui est incontournable et indispensable, l'étude de marché. Vraiment, l'étude de marché, c'est quelque chose de primordial pour une création d'entreprise. D'accord. Parce qu'au départ, moi, je voulais aller pas sur la ville de Bernay. J'avais un projet sur une autre ville, Pont-de-Mer, pour la citer. Et justement, quand j'ai réalisé, donc Pôle emploi et la Chambre de commerce, parce que j'étais aussi avec la Chambre de commerce d'Évreux, avec Madame Bouchard et Madame Cause de Bernay. Et donc, m'ont laissé faire mon étude de marché sur Pont-de-Mer. Et je suis arrivée à la conclusion que c'était pas viable. Donc, je me suis réorientée sur Bernay. Parce que c'est une différence de bassin de population, non? C'est quoi? Bien sûr. Bien sûr, il y a plein de choses qui rentrent en jeu pour la diététique. C'est l'âge, ce que je veux faire. Enfin, il y a plein de données de l'INSEE statistiques qui sont très importantes à prendre en compte. Vous le saviez, vous, peut-être, que c'était, entre guillemets, que c'était mort sur Pont-de-Mer, mais vous l'avez laissé partir? Non, en fait, moi, je ne connais pas forcément le retour de la clientèle d'un bassin d'emploi à l'autre ou alors de la création d'entreprise à l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis déjà concernée par celui de Bernay. Pont-de-Mer a sa propre agence. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que Bernay est plus âgé? Enfin, sans vouloir être trop... Oui, Bernay a une population de 50 ans, un peu plus de 50 ans, un petit peu plus importante que Pont-de-Mer. Pont-de-Mer, il y a beaucoup d'actifs, d'un niveau économique très moyen. On prend en compte tout ça. Oui. Donc, enfin, on n'invente pas des choses. On n'invente pas des choses. Il y a vraiment les données statistiques de l'INSEE. Ouais. Et par contre, votre profession Oui. ne s'adresse pas qu'à des personnes dites âgées. Ah, du tout. Voilà. Du tout. Non, ma profession s'adresse à toutes les personnes qui désirent avoir une éducation alimentaire, une rééducation alimentaire, qui ont des attentes, des demandes précises. C'est la planète entière là, qui a besoin de... Bien sûr, ça peut être un surpoids, ça peut être simplement bien manger, bien vieillir par l'alimentation. Bien sûr, malheureusement, ça peut être dû avec une pathologie comme le diabète, le cholestérol, toutes les pathologies digestives, une grossesse... Plein. Il y a plein. Ça s'adresse à toutes les personnes. J'oserais dire, moi je ne prends pas les nourrissons parce que c'est vraiment très à part, mais les enfants à partir de 7 ans jusqu'à 100 ans, 107 ans. Est-ce que le parallèle et le raccourci qui est un peu énervant arrive souvent avec régime, tout ça, etc. Vous n'êtes pas la prêtresse du régime à tout va, etc. C'est autre chose. Alors moi, régime, c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire. D'accord. Je dis rééducation alimentaire. Ouais. Et là... Régime, c'est très négatif. C'est un mot qui est très négatif. Régime veut dire restriction, et ce n'est pas ça une rééducation alimentaire, c'est de manger autrement. Pôle emploi accompagne ce genre de projet souvent, ou c'est assez original, diététicienne, etc., nutritionniste? Alors, ça arrive qu'on ait des professions libérales, tout à fait. On accompagne tout type de projet. Donc, dès qu'une personne va nous faire part de son projet de création d'entreprise, le but, c'est que la personne soit accompagnée. Donc, j'anime 2 fois par mois un atelier créateur d'entreprise qui informe sur les étapes de la création d'entreprise. Et le but derrière est de donner un accompagnement correct à la personne, adapté, de façon à ce que la personne ait des réponses à ses questions au fur et à mesure des étapes de la création d'entreprise. Pour Agnès, elle a été gourmande ou pas pour la création? On peut démarrer avec quoi, 6 000 € ou pas? Alors, il n'y a pas forcément de... Il y a une limite, je crois. Je parle d'un temps ancien. On avait en fait la possibilité d'avoir une création d'entreprise financée par Pôle emploi, soit échelonnée dans le temps, soit on prenait un max ou pas. Alors, non, ça se passe plus comme ça. Oh mon Dieu, j'ai raté. C'est fini? Oui, c'est moi qui finance ma formation. C'est moi qui finisse ma création. Pôle emploi n'a pas mis une petite partie? Alors, nous on peut venir. Il suffit de le demander auprès du conseiller. Le conseiller va étudier au moins la demande de formation, savoir s'il y a des propositions de financement à apporter aux demandeurs d'emploi. Chaque projet doit être validé, c'est la première chose qu'on va demander. Donc on va demander d'avancer un minimum le projet puisque c'est des financements publics et évidemment il faut que pour cela on ait un minimum de retours sur lesquels on sait que la personne va s'installer. Mais du moment où la prestation est plutôt bien partie et puis on a des conclusions plutôt positives, on va accompagner bien sûr la personne dans sa création d'entreprise et notamment financer des formations. Très bien.
Moi, ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. Non, mais parle allez-y. parce qu'il y a aussi différents. J'ai simplement bénéficié de l'accompagnement, des conseils, mais le financement, c'est moi qui me finance sur D'accord. ma clientèle. Et j'ai eu simplement une subvention par la région, parce que je suis femme, créateur d'entreprise. D'accord. Donc c'était ce financement. Et comme je fais partie du dispositif NACRE de Pôle emploi, j'ai pu bénéficier d'un prêt NACRE. Et on vous a aussi financé la prestation OPCRE, OPCRE, voilà. qui a été votre accompagnement Voilà, par voilà. Madame Bouchard de la CCI. Ok. Le temps qui nous a été donné vient de nous être repris. On me parle dans l'oreillette. Agnès, on vous retrouve sur un site internet rapidement, quelque part, ton numéro de téléphone. Ah oui, j'ai un site Même internet, si on ne fait pas une promotion outrancière. dietango.fr, Ok. et j'ai une adresse mail dietango@gmail.com. Et vous, c'est Pôle emploi.fr. Voilà, c'est ça. En fait, il suffit de simplement en parler à son conseiller à l'agence de Pôle emploi de D'accord. Bernay et demander à participer à l'atelier Yes. créateur d'entreprise. Et je serai contente Ok. de pouvoir recevoir les gens. C'est cool. Je vais vous libérer, vous déstresser, ça va mieux. Oui. Merci de nous avoir Merci. accompagnés sur ce forum de l'emploi. Au revoir.